Salut les zéros, c'est reparti pour un tour. Allez, X-Particles, tuto numéro 8 je crois, sur le XP Cover qui va permettre de recouvrir un objet avec des particules. Donc on commence tout de suite par créer un émetteur. J'allonge ma timeline un peu pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. Et puis on va créer un objet. Tiens, on va prendre une capsule. Ouais. Ça nous changera un petit peu. On crée une capsule, donc par défaut, hop, les particules ont une certaine vitesse. Donc maintenant, si j'ajoute un XP Cover, dans l'XP Cover, il faut que je désigne le Target Object, c'est-à-dire l'objet cible. Donc je prends la capsule et je viens la placer là. Alors les paramètres par défaut nous donnent ça. Les particules partent vers l'objet et une fois qu'elles l'ont touché à un endroit défini, elles s'arrêtent. Alors les paramètres, on a le type donc cover fill ou simplement target. Alors quand on a un cover fill, les particules s'arrêtent quand elles ont touché l'objet, et quand on est simplement en mode target, les particules arrivent avec leur vitesse, elles passent par le point qui leur a été défini sur l'objet, puis elles continuent leur trajectoire, et puis elles essayent d'y revenir. Voilà, comme on le voit. Alors je vais allonger un petit peu notre séquence. Voilà, comme on le voit. Et là, elle tourne autour de l'objet. Alors si je le cache, si je cache la capsule, voilà, alors ça peut donner un effet intéressant. Ici ça ressemble à un essaim d'abeille, ça peut être assez marrant. D'ailleurs sur l'émetteur, on peut dans Emission enlever le Emit All Frame, donc on va pas émettre sur toutes les frames, mais par exemple de 0 à 20, ce qui va nous donner une sorte de shot. Voilà. Maintenant, les particules essayent de rejoindre la position qui leur a été attribuée. Alors, dans le XP Cover, on a été où? Voilà. Là, on est en mode target. On peut désigner. Alors, je vais remettre en cover fill, c'est plus facile à voir. On désigne en dessous dans le type d'opération. Si on veut que les particules soient distribuées sur tous les polygones, uniquement sur les polygones qui leur sont visibles. Donc, puisque les particules arrivent d'un côté de la scène, voilà, elles vont sur les polygones qui leur sont visibles et pas de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Bon, vertice, donc c'est les points. Ils vont se placer sur voilà, on voit que les particules définissent. Si je les affiche autrement, display dots, on va mettre des petits cercles. Voilà, ils viennent se placer sur les points qui définissent la capsule. Voilà, bah après il faut vous amuser, hein. Vous pouvez aussi utiliser le volume ou une texture. Alors on va pas rentrer en détail dans la texture, mais vous pouvez avoir une texture noire, blanche, grise, et puis les particules vont être attirées plus du côté clair de la texture que du noir. Comme ça vous permet de définir exactement une zone. Vous pouvez aussi définir une attraction vers le volume. Donc là, si je prends mon objet dans Basic et que je le passe en X-Ray, vous voyez, les particules sont à l'intérieur. Elles sont dans le volume, donc il y a un endroit qui leur est défini quand le cover se met en marche. Donc on revient sur Cover. On va revenir sur All Polygon. Cuteness of Turn, c'est la façon dont elles sont capables de prendre un virage pour aller là où elles doivent aller. C'est là. Kill Particles Without Target,
Alors s'il y a des particules, par exemple si vous voulez envoyer des particules sur tous les points, mais qu'il y a des particules en trop, elles vont être tuées. Use braking, c'est sympa parce que les particules ralentissent en arrivant, regardez. Donc braking strength, donc la force et puis la vitesse minimum. J'adore ce truc là. Voilà, elle ralentit jusqu'à la vitesse indiquée avant de s'arrêter, et puis vous pouvez les faire braker, les freiner très fort. Je trouve ça très joli. Ensuite, align to... Alors, juste je vais revoir ce paramètre là, minimum speed. Ouais, speed minimum. Brake distance, donc c'est la distance à laquelle le frein se met en route. Ok, align to normal. Donc les particules vont pivoter. Alors on va retourner dans l'émetteur. Dans display, au lieu des cercles, on va prendre des flèches. Et alors, ça va pas être bon, mais je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez, hop. Alors les flèches sont toutes orientées dans le même sens. C'est parce qu'il faut aller dans Extended Data et activer le Use Rotation. Et dans le type de rotation de la particule, on va prendre du tangential. On va les mettre en tangente, voilà. Comme ça, les flèches s'orientent sur la vitesse. Donc si je reviens maintenant sur le cover, on a une tolérance là en dessous. Non, je peux quand même ajouter le align to normal. Voilà. Donc avec la fonction align to normal, vous voyez les particules s'alignent sur la normale de l'objet, donc elles tournent pour faire face à l'extérieur, on va dire. Enfin, autant que possible. Align distance, c'est-à-dire à partir de quelle distance elle commence à pivoter pour être alignée à la normale. Ensuite, donc on a une tolérance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les particules s'approchent, il y a un moment, clac, elles collent. Donc la tolérance, si on la diminue, elles vont, ces particules, coller que au dernier instant, quand elles sont voilà, pratiquement en place. Si j'augmente la tolérance, vous allez voir, ça fait, dès qu'elles arrivent à la distance indiquée, clac, 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 clac. Hop. Donc ça, je préfère le diminuer, j'aime pas la tolérance par défaut en général. Stick point offset, donc on peut mettre un offset pour l'endroit où la particule se place, vous voyez. Donc ça, c'est par rapport à la normale de l'objet. On peut mettre les particules un peu plus loin ou même un peu plus près, c'est-à-dire à l'intérieur, si on met un stick point négatif. Voilà. Très intéressant aussi, avec une variation. Alors tiens, une variation, hop, voilà, comme ça elles sont pas toutes. Attendez, je vais mettre un petit peu moins. On va les garder à l'extérieur. Voilà, ça fait un peu hérisson. On a des actions, donc on peut créer une action répétée ou pas au moment où la particule colle à l'objet, au moment où elle est arrivée à sa destination finale. On a les groupes affectés là aussi en bas. Alors, on l'a vu rapidement, mais donc là on a un cover fill, et puis les particules vont aller vers l'objet de façon, ici elles vont être affectées de façon aléatoire, mais on peut utiliser une façon ordonnée, par exemple, d'atteindre les vertices pour construire un objet. Voilà. Alors, une façon ordonnée, c'est-à-dire que si je prends par exemple mon émetteur emission, que je diminue la quantité, je vais mettre par exemple 50 en birth rate, et je vais en émettre plus longtemps, je vais émettre durant 100 images. Vous allez voir que l'objet va se construire ligne par ligne.
Voilà. Donc ici, j'ai pas assez de particules. Birth rate 200. Voilà. C'est mignon tout plein. Bon, il en manque encore apparemment. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, là on a quand même un problème. Ça peut être un problème. On a les particules qui traversent. On le voit là. L'objet pour aller se mettre à leur place. Mais si je prends par exemple All Polygon et si j'ajoute le modifieur qu'on a déjà vu dans un tuto précédent qui est le Void, et que je prends ma capsule et que je l'affecte à l'objet Void, Detection Distance 100 cm, pourquoi pas. Alors, vous allez voir, les particules essayent d'éviter un petit peu, donc elles ont tendance un petit peu à s'écarter. Donc c'est un tout petit peu mieux, mais ça n'empêche pas maintenant des particules de se retrouver à l'intérieur. Alors ce qu'on peut faire peut-être c'est désactiver le Avoid, mais rajouter sur la capsule, un truc qu'on a déjà vu rapidement, mais dans lequel je ne vais pas rentrer en détail maintenant, c'est le tag XParticle Collider, qui va permettre de gérer la collision entre l'objet et les particules. Voilà. Puis là c'est mignon parce qu'on voit que les particules ont tendance à ralentir. Alors après on peut utiliser par exemple un bounce à 0 pour que les particules ne rebondissent pas. On peut mettre un tout petit peu de friction. On peut aussi donner peut-être plus de vitesse aux particules à l'origine, etc. Bon, alors là ça commence à devenir intéressant. On a aussi Attraction, on peut dans la collision mettre une petite force d'attraction pour être sûr que les particules restent bien là. Alors ce qui fait pas très joli là le mode hérisson, c'est que dans mon cover je lui demande d'aligner sur les normales, donc je vais l'enlever, ça vous allez voir c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Alors imaginez ce que ça peut donner dans le cas de particules qui tomberaient avec une gravité sur un objet. Alors bien sûr c'est cumulable avec d'autres choses comme les turbulences ou n'importe quelle autre force, et après il va falloir gérer l'impact des différentes forces les unes sur les autres. Si en turbulence je mets un wavy avec quand même plus de strength. Je sais pas si on va avoir le temps de voir. Oui, ça ajoute un petit peu d'effet. Je pense que l'échelle est trop petite là. Il faut peut-être une échelle plus grande sur mon wavy. Oui, on voit un petit peu d'effet. C'est pas super flagrant, mais bien sûr ça va se voir plus avec un curl. Enfin je dis bien sûr, c'est pas si évident, mais voilà. Il me semblait. Donc là elles essayent d'être attirées de... Alors c'est mignon aussi. Alors sachez aussi pour terminer que dans XPCover, vous pouvez, je vais désactiver quand même la turbulence, vous pouvez indiquer, au lieu d'utiliser la vitesse de la particule, vous pouvez indiquer un temps, le temps qu'il faut. Alors vous avez aussi Gravity, comme si elles étaient attirées. Vous avez le temps qu'il faut pour arriver à l'objet. Si je mets 50 images, chaque particule met 50 images. Alors vous pouvez maintenant avoir plusieurs objets et puis activer un XPCover pour aller vers un objet en mode target, par exemple ici. Donc vous pouvez dire durant 100 images les particules vont être attirées pour atteindre l'objet en question, et puis 100 images plus loin, après vous arrêtez cet XPCover et vous en déclenchez un autre,
pour envoyer les particules vers un autre objet. Comme ça, vous pouvez construire un objet, un autre, voilà, ça peut être très sympa. Ou vous pouvez activer le cover vers un objet, un autre, et vous allez avoir un certain nombre de particules qui va partir du premier objet pour aller vers l'autre, etc. Voilà, et ben à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous, ciao.